ça avait été un homme blanc, ce soir-là, derrière vous, vous lui auriez demandé de reculer? S'il avait été blanc, je n'aurais pas eu peur. Il aurait pu faire n'importe quoi. Le fait que ce jeune homme soit noir et qu'il marche derrière vous suffisait pour que vous lui tiriez dessus. Non, je n'ai jamais dit ça. Jolene a ouvert le feu en pleine rue, ôtant la vie du jeune Makka, âgé de 16 ans. Lors de son interrogatoire par la police, elle a affirmé que le garçon avait tenté de l'agresser sexuellement et que son geste relevait donc de la légitime défense. Madame Castille, le garçon que vous avez blessé est dans un état critique. Le garçon? C'est pas vrai. Je devais le faire, je n'avais pas le choix. Pendant ce temps, les parents de Makka se rendent au commissariat, affirmant que leur fils était un enfant bien élevé et incapable de commettre un acte aussi absurde. Au fur et à mesure que la police creuse les indices, de nombreuses incohérences apparaissent. Elle a dit qu'elle avait tiré en situation de légitime défense. Ça, je ne sais pas. Mais je n'ai trouvé aucun résidu de tir ni aucune brûlure autour de la plaie. Il était donc assez loin. Il était à moins de 50 cm, d'après elle. Soit c'est une vraie menteuse, soit c'est l'émotion. Jetant de sérieux doutes sur la version de Jolene. Par ailleurs, de plus en plus de preuves montrent que Jolene nourrissait des préjugés envers les Noirs. Elle appelait les employés noirs cultivateurs et leur interdisait même l'usage des toilettes du restaurant. Dans la rue, les organisations noires manifestent en masse et la police commence à douter de la normalité des motivations de Jolene. Pourtant, au tribunal, l'avocat de Jolene adopte une stratégie différente. Il soutient que les caractéristiques physiques de la victime correspondent à celles des récents suspects de viols en série. Jolene, seule dans la rue la nuit, aurait pu se tromper de personne, et son acte de tir devrait donc être considéré comme une légitime défense. Cependant, le jour de l'incident, il rentrait simplement chez lui, sans aucun geste agressif ou harcèlement. Jolene a donc tiré uniquement par racisme. Parce que Jolene Castille n'a pas aimé sa démarche, les vêtements qu'il portait, son allure générale. Elle ne cesse de répéter qu'il la suivait et qu'il voulait la violer, mais comment peut-on la croire? Comment peut-on la croire alors qu'elle n'a pas arrêté de mentir dans ce dossier? Le verdict est surprenant. À la fin du procès, la cour déclare Jolene non coupable et la libère sur le champ. La douleur de perdre leur fils écrase les parents de Makka, remplis de colère et de désespoir. Craignez-vous des émeutes ce soir? S'il y a des protestations, qu'elles se fassent dans le respect et le calme. Il y a déjà eu bien assez de violence. Je vous en prie, par respect pour notre fils, par respect pour tous les fils, faisons en sorte que tout ça finisse aujourd'hui.